Alors, quand je réfléchis à savoir qu'est-ce que Dieu veut que je parle le dimanche matin, de quoi Dieu veut que je parle, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir au fait que je pense que j'aimerais ça redonner le même sermon que j'ai fait au début de la crise de la COVID-19. Aime Dieu au bout, aime ton prochain au bout. Euh, je pense que c'est encore ça qu'on a besoin de se dire les uns aux autres. Et en fin de semaine passée, samedi, quelques-uns d'entre nous avons participé à une journée de jeûne et de prière pour un réveil spirituel au Québec, pour demander ça à Dieu. Et donc, dans cette journée-là, on a prié, on a réfléchi ensemble, on s'était encouragés les uns les autres. Et puis, je ne pouvais pas me sortir de l'idée, ce concept-là, cette semaine. Alors, je pensais qu'on reparlerait de ça aujourd'hui. Un réveil spirituel. Alors, comment ça commence, un réveil spirituel? Certaines personnes pensent que c'est quelque chose de vertical, comme quelque chose qui part de Dieu, qui s'en vient, puis là, qui est comme un vent, comme si le Saint-Esprit venait de la part de Dieu, le Père s'en venait et soufflait sur la terre, et là, il y avait un réveil spirituel. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur les gens, mais maintenant, depuis la mort sur la croix, depuis la résurrection de Jésus et surtout depuis la Pentecôte, depuis la venue du Saint-Esprit, quand quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur du croyant. Alors le réveil, ça ne part pas d'en haut, ça part de l'intérieur, ça part d'ici. C'est là qu'il est, le Saint-Esprit. Il est à l'intérieur des croyants et là, il commence à travailler de l'intérieur. Et on va parler de ça aujourd'hui. Donc les grands réveils spirituels ont toujours commencé dans l'histoire par les chrétiens, par les enfants de Dieu. Et après ça, ça a débordé, puis ça avait un effet autour d'eux. Dans Éphésiens 2, que je vous résume maintenant, que je vous invite à aller lire plus tard, dans Éphésiens 2, il y a un bon résumé de ce changement-là qui se passe dans le cœur de quelqu'un qui place sa foi en Jésus. Paul écrit à des chrétiens et il dit, avant, on était morts dans nos péchés, comme les autres. Parce qu'on suivait le monde, tout ce qui s'oppose à Dieu. On suivait Satan et ses démons. On suivait les désirs de notre chair, les désirs de notre nature pécheresse. Mais, par la foi en Jésus-Christ, Dieu, dans son grand amour, nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle direction. Ce changement-là, on peut appeler ça la repentance, ce changement de direction, le demi-tour. Alors, je répète que cette dynamique-là de changement, ce réveil spirituel-là va commencer chez les chrétiens, chez ceux qui ont déjà fait ce changement-là, ceux qui ont déjà changé de direction. C'est eux autres que Dieu va réveiller en premier. Ceux qui sont ressuscités avec Christ, par la foi. Alors, si nous qui sommes vivants, sommes endormis, si nous qui sommes vivants nous comportons comme si on n'était pas vivants, comme si on était mort, qu'est-ce que les gens vont penser de notre Dieu en nous regardant vivre? Le réveil va arriver alors qu'on va coopérer avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors qu'on va chercher à le suivre, à l'écouter, à lui obéir, à participer à ce qu'il est en train de faire. Et juste pour être bien clair ce matin, je ne considère pas que je m'adresse à une gang d'endormis ce matin. Je considère que je m'adresse à un groupe mélangé, à un groupe de personnes qui me ressemblent parce qu'ils ont besoin, comme moi, que le Saint-Esprit attire leur attention sur un aspect ou un autre de leur vie qui a besoin d'être réveillé, qui a besoin d'être transformé. Alors, je vous invite à bien porter attention à ce que vous entendez ce matin, à ce que vous allez voir dans les Écritures et à laisser Dieu parler à votre cœur à travers les moments qu'on va prendre dans les Écritures. Parce que le réveil, ça passe par toi, ça passe par moi. Il y a toutes sortes de façons de réveiller quelqu'un, n'est-ce pas? Moi, j'ai habité avec une gang de gars, je pourrais vous faire une longue liste de manières de réveiller quelqu'un. Qui va du verre d'eau à la canette d'air comprimé, où il y a la maman qui réveille son bébé pour le faire boire.
Ou le papa qui se réveille tout paniqué parce que son foyer a manqué d'électricité durant la nuit et puis là, tout le monde est en retard pour le travail, pour l'école. Quand il y a du travail, quand il y a de l'école. Toutes sortes de façons de réveiller quelqu'un. Et ce matin, j'aimerais manifester toute la douceur de la maman qui réveille son bébé avec la fermeté du papa qui veut protéger sa famille. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. Je vous invite à tourner dans Romains 13. Et on va lire à partir du verset 11. Donc, la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 13, et on va lire ensemble les versets 11 à 14. Donc, Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je vous invite à prier avec moi maintenant. Alors, Papa du ciel, je veux te demander, s'il te plaît, non seulement de toucher mon cœur à travers ces textes, encore une fois, que je vais encore une fois placer devant mes yeux, mais de toucher mes frères, mes sœurs et tous ceux qui visionneront cet enregistrement. Et que chacun puisse prendre au sérieux ta parole comme étant quelque chose qui vient de toi personnellement, une invitation personnelle à une relation avec toi, une invitation à se réveiller, parce que c'est l'heure. Alors, merci d'avance pour ce que tu vas faire et merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Et je te prie au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Quand on dit à quelqu'un « Hey, réveille !» peut-être que c'est parce que la personne dort, mais c'est peut-être parce que la personne est juste distraite. Elle est dans la lune. Peut-être que c'est parce que la personne est en train de faire quelque chose qu'elle n'est pas supposée faire. Qu'elle est juste en train de penser à autre chose que la chose qui est devant elle. Réveille. Sors de la lune. Pense à ce que tu fais. Alors ici, dans le texte qu'on vient de lire, Paul s'adresse à des chrétiens et dit « Hey, réveillez-vous les chrétiens! Réveillez-vous! » Et le texte de ce matin nous présente 3 manières de se réveiller. La première manière, réveillons-nous en réalisant l'importance de la situation. Au verset 11. Pense à ça, si tu te fais réveiller un samedi matin, tu n'as rien au programme. Si tu te fais réveiller, il y a des bonnes chances que tu te retournes de bord dans ton lit et que tu dormes encore quelques minutes, quelques heures peut-être. Mais si un de tes enfants vient te dire que le feu est pris dans le fourneau, hop, là tu vas te réveiller rapidement, n'est-ce pas? Ou si ta femme vient te voir et elle te dit que tes parents s'en viennent ou que ses parents s'en viennent et que tu avais oublié ça, tu vas te lever rapidement pour faire un petit peu de ménage dans la maison, t'habiller propre pour recevoir la visite, n'est-ce pas? Une bonne manière de se réveiller, c'est de comprendre ce qui se passe. De comprendre le pourquoi. Pourquoi se réveiller? Parce que c'est l'heure. C'est ça qui est écrit au verset 11. Au verset 11, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi se réveiller? Au verset 11 encore. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut ici, qui est plus près de nous que lorsque nous avons cru, c'est pas la question de la conversion, c'est plus que ça, c'est
C'est le moment final, la rencontre finale avec Jésus, c'est l'accomplissement final de ce que Jésus a commencé à la croix, puis avec sa résurrection, puis à la Pentecôte. C'est la fin de ça. C'est la rencontre finale avec Jésus. La conséquence finale de la croix quand Jésus va revenir. Régent, mon confrère, a parlé de ça la semaine dernière et donc je continue dans le même esprit, dans la même veine de pensée. Parmi nous, il y a des gens qui sont en relation avec le Seigneur Jésus depuis une 60aine d'années. Alors, c'est plus évident pour ces gens-là encore que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, n'est-ce pas? La fin est plus proche de nous. La rencontre avec Jésus est plus proche de nous. Jésus lui-même est plus proche que quand on a cru en lui. Réveillons-nous. Réveillons-nous à cause de ça. Faisons pas comme si de rien n'était. Jésus s'en vient. La visite s'en vient. Pourquoi se réveiller? Au verset 12. Parce que la nuit est avancée, le jour approche. Réveillons-nous. Alors, les choses que Paul a présentées depuis le début du chapitre 12 au verset 1, Paul fait référence à ça. Il dit cela, ces choses-là, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Regardez de quoi Paul parle. Chapitre 12 au verset 1. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Verset 2 du chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Verset 3. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments, des pensées modestes. Et là, il explique toutes sortes de domaines pour le service selon les dons spirituels. Et au verset 9 du chapitre 12, et là, c'est plein de petits bouts, il faut presque les lire. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, dans la douleur. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments, les mêmes pensées les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Au verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Verset 11. Tout ça, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Frères et sœurs, à la lumière de tout ça, est-ce que nous sommes réveillés?
Sinon, ben, c'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Jésus est plus proche. Et Paul n'est pas en train de parler ici de se dépêcher pour accumuler plus de connaissances. Paul est en train de dire, c'est le temps de le vivre. C'est ça d'être réveillé, d'être en train de mettre en pratique ce qu'on sait. Comment nous réveiller en comprenant que Jésus est proche. Et la deuxième manière de se réveiller, réveillons-nous en enlevant nos vêtements de nuit. Regardez au verset 12 et au verset 13 encore. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Paul fait quelques contrastes et ils ont tous le même sens. Il y a un contraste entre dormir et être réveillé, entre la nuit et le jour, entre les œuvres des ténèbres et les armes de la lumière, entre les convoitises, les désirs de la chair et Jésus-Christ lui-même. Alors quand c'est écrit, c'est l'heure de vous réveiller. Paul est en train de dire qu'il faut passer du sommeil à l'éveil, passer d'un état à l'autre. La nuit achève, le jour approche. Ces temps-ci, plusieurs passent leur journée en pyjama. Probablement qu'il y a des gens qui écoutent présentement et qui sont en pyjama. J'imagine que c'est correct. Mais dans l'image de Paul, où est-ce que les ténèbres représentent le mal et le jour représente le bien, il faut enlever tous nos vêtements de nuit. Il faut enlever nos pyjamas. Il faut enlever les robes de chambre. Il faut enlever les pantoufles. Il faut enlever le petit bandeau qu'on se met sur les yeux pour mieux dormir. C'est temps de se réveiller maintenant. D'enlever, de se dépouiller de tout ce qui est de la nuit. Marchons honnêtement comme en plein jour. Jésus s'en vient. La lumière s'en vient. Le jour s'en vient. La vérité s'en vient. La grande visite s'en vient. Vivons comme si elle était déjà là. Vivons déjà dans la vérité, dans la lumière. Paul écrit de se tenir loin. Tenons-nous loin des orgies. En québécois, les orgies, c'est les parties. Les parties, ça fait référence à des parties remplies d'abus de toutes sortes. De sexe, d'alcool, puis de toutes sortes d'autres substances qui procurent un état d'ivresse. Tenons-nous loin des orgies, de l'ivrognerie, encore l'abus d'alcool. De la luxure, c'est un mot qui n'est pas utilisé souvent dans la Bible ni en français. En québécois, on traduirait ça par couchette. Tenons-nous loin de la couchette. Ça fait référence au lit, mais à l'activité qui se passe, l'activité sexuelle en dehors du cadre que Dieu a permis, en dehors du mariage. Tenons-nous loin de l'ivrognerie, de la couchette, de la débauche, donc l'absence de toute règle, de toute réserve, la conduite indécente, surtout par rapport à la sexualité, mais dans plein d'autres domaines. Tenons-nous loin de la débauche. Tenons-nous loin des querelles, la chicane, la compétition, la discorde, les argumentations à propos de certaines choses. Tenons-nous loin des querelles, tenons-nous loin des jalousies, l'envie, les sentiments négatifs intenses envers les accomplissements et les succès de quelqu'un d'autre. Tenons-nous loin de ça. Ça, c'est des choses de la nuit. Enlevons ça. Enlevons nos vêtements de nuit. Préparons-nous pour le jour. Et troisièmement, comment se réveiller? Bien, réveillons-nous en mettant nos vêtements de jour. On enlève nos vêtements de nuit, puis on met nos vêtements de jour, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Débarrassez-vous de vos vêtements de nuit, de vos pyjamas et revêtez Christ. Revêtez Christ. Frères et sœurs, coopérons avec l'Esprit de Christ
qui cherche à nous transformer à son image, qui cherche à nous faire éliminer tout ce qui est de la nuit, puis à nous faire revêtir tout ce qui est de la lumière. On a reçu la justice de Christ, on a vu ça à Pâques. Travaillons en équipe avec lui pour que ça paraisse vraiment dans nos vies. Et Paul a écrit, « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ne faites pas des provisions pour votre nature pécheresse. Ne nourrissez pas votre nature pécheresse. C'est très dangereux. » C'est très dangereux. Il y a une famille, j'ai trouvé un article qui parlait de Sally. C'était l'animal domestique de la famille Romero. Quand ils l'ont eu, c'était un petit serpent d'1 pied de long. Mais un python, ça devient très gros, alors Sally est devenue très grande. Elle pesait 80 livres, 11 pieds et demi. Et le 20 juillet 1993, elle a tué Derek, un adolescent de 15 ans. Il a mis fin à ses jours, au jour de Derek, là. Il l'a étranglé. Le péché, c'est comme ça. Si on nourrit notre nature pécheresse, on va trouver la mort. Notre nature pécheresse va non seulement nous blesser, va nous tuer. Donc, c'est pas comme un petit minou, un petit pitou, comme animal familier, c'est un gros serpent. Un lion qui veut nous dévorer. Et vous comprenez bien que l'idée ce matin, c'est pas de se lancer à la chasse aux chrétiens endormis. L'idée ce matin, c'est d'examiner notre propre cœur pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, que le Saint-Esprit qui vit en nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire? Qu'est-ce qu'il veut réveiller? Qu'est-ce qu'il veut transformer en nous? Et si l'appel à se réveiller se trouvait seulement dans Romains 13, peut-être qu'on pourrait dire on comprend mal ou qu'on pourrait prendre ça à la légère, mais ça revient fréquemment dans les Écritures. Plusieurs textes bibliques qui disent la même chose. Je vais lire quelques textes. Je vous invite à prendre en note les références, puis vous pourrez aller les vérifier plus tard. Dans 1 Thessaloniciens 5, Régent en a parlé la semaine dernière, il est écrit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Paul s'adressait à des chrétiens. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ayons les idées claires. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons les idées claires, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 8. Dans Matthieu 25, au verset 13, la parabole des vierges folles et des vierges sages nous montre que quand Jésus va revenir, il y a des gens qui vont être prêts, il y a des gens qui ne seront pas prêts. Et Jésus termine sa conclusion, c'est « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc Matthieu 25, verset 13. Dans Marc 13, au sujet du retour du Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Verset 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme
qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. C'est Jésus qui parle. Marc 13, versets 32 à 37. Paul a écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15 au verset 34. Je vous lis la version Darby qui nous parle de se réveiller. « Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je vous le dis à votre honte. » Un dernier texte, Éphésiens 5, les versets 8 à 14. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Paul parle à des chrétiens. « Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Je vous lis un extrait d'un article qui a été écrit par le prédicateur J. Oswald Smith dans les années 80. Il est allé retrouver le Seigneur dans les années 80. Et il compare la réaction des Russes à la réaction des Nord-Américains à l'Évangile. Donc lui, il a voyagé, il a parlé de l'Évangile un peu partout. Et les Russes se déplaçaient par centaines pour venir l'entendre, mais les Nord-Américains, non. Il écrit ceci. « Pourquoi n'y a-t-il pas dans nos pays de véritables réveils spirituels? Parce que la condition essentielle fait défaut. C'est la soif. Oui, ce qui nous manque ici, c'est cette réelle et profonde soif spirituelle, cette recherche ardente du cœur qui a soif de Dieu. Tant d'autres choses remplissent nos vies. Nous avons tellement de confort, de luxe et d'abondance que nous ne sentons pas notre besoin de Dieu. Frères et sœurs, ça c'était dans les années 80. Imaginez maintenant. Ça ne se compare même pas. On a augmenté notre confort et nos distractions de manière incompréhensible. Il continue, si nous devions être dépouillés de toutes nos possessions terrestres, ce serait peut-être notre salut, notre délivrance, notre rencontre avec Dieu. Et si les gens ne se soucient pas d'assister à des réunions, en Amérique du Nord, à des réunions d'église, et il faut dépenser des sommes énormes en publicité pour parvenir à les intéresser un peu, tandis que les cinémas et les lieux de plaisir sont pleins. Les foules se pressent dans les parcs et sur les plages, alors que nos églises sont presque vides. Plus la journée est belle, plus grande est la tentation de partir en voiture. Et nul ne songerait à faire à pied 10 km ou plus pour assister à une réunion. D'où mon diagnostic qu'il n'y a pas de soif spirituelle. Le peuple russe, par contraste, ne possède que peu de biens dans ce monde, d'où sa faim et sa soif des biens permanents, des richesses divines. Et M. Smith conclut en disant, « Ne voulons-nous pas invoquer le Seigneur afin qu'il crée lui-même dans les cœurs ce désir ardent, même si cela devait être par le moyen de la tribulation, des épreuves, de l'adversité, des pertes matérielles. Qu'importe l'épreuve, pourvu que naisse enfin dans nos cœurs cette soif sans laquelle il ne saurait y avoir de vrai réveil. » Fin de la citation. Je pense que je sais qu'est-ce que M. Smith penserait du coronavirus. Je pense qu'il verrait ça comme une ouverture, comme un pas vers ce réveil spirituel-là.
Ou est-ce qu'on est privé de plein de choses qui sont pratiques pour nous, plein de nos distractions, et là, on peut se concentrer sur les vraies richesses divines, comme il dit. Je vous partage quelques observations que j'ai faites, puis on termine avec ça. Dans la dernière semaine et demie, j'ai parlé à des gens qui m'ont dit goûter à quelque chose de vraiment spécial. J'ai parlé à une sœur qui me dit connaître de la joie dans sa relation avec le Seigneur, comme quand elle s'est convertie au Seigneur Jésus, quand elle a placé sa foi dans le Seigneur Jésus il y a plusieurs années. Une légèreté dans sa relation, un amour pour le Seigneur, comme quand elle s'est convertie. Pour un frère, c'est un amour renouvelé pour la parole de Dieu, une fin des Écritures, comme quand il est venu à la connaissance de Christ il y a plusieurs années. Et je parlais de ça à quelques personnes et il y a un frère qui a dit, ben oui, moi aussi, je suis en train de vivre ça. Moi aussi, je goûte à quelque chose dans ma relation avec Dieu, je ne comprends pas. Une intensité, une douceur, puis je n'ai rien fait pour mériter ça. Un couple de l'Église est en train de goûter comme jamais à la joie d'être généreux, de donner, de partager avec les autres. Un frère a partagé avoir arrêté de gamer. Ça ne peut pas venir du diable, là. C'est impossible. Si vous saviez le nombre d'heures des femmes et des enfants, et le Seigneur lui-même, se font voler par des machines, c'est un miracle de Dieu. Il y a un frère de l'extérieur qui m'a écrit pour me dire que devant la crise de la COVID-19, ça le fait réfléchir, puis qu'il y a un désir profond de repentance à l'intérieur de son cœur. Il y a un frère qui prie depuis longtemps pour goûter à de la joie et de la paix dans sa relation avec le Seigneur, puis il est en train d'y goûter. Maintenant. J'ai entendu parler qu'il y a quelqu'un qui a commencé son premier plan de lecture de toute la Bible, et puis ce n'est pas la première fois que j'entends ça cette année. J'ai entendu une personne me dire que même si elle avait quitté l'Église il y a plusieurs années, physiquement, dans sa tête, dans ses rêves, elle est encore à l'Église. J'ai entendu plus qu'un homme dernièrement confesser ne pas avoir pris au sérieux sa responsabilité de partager l'Évangile et demander à Dieu son aide, son assistance pour pouvoir le faire. J'ai entendu plus qu'une personne dire être prête à faire un pas plus loin dans son implication, dans l'intensité, dans sa marche avec le Seigneur. Et cette semaine, dans un temps de prière en petits groupes, à distance, par Zoom, on ne s'est jamais rendu à faire des requêtes au Seigneur. On a pris plus que la moitié du temps à confesser des choses au Seigneur ensemble. Et le reste du temps, on adorait Dieu. Est-ce que vous comprenez pourquoi je voulais parler du réveil spirituel aujourd'hui, plutôt que de parler de la fête des mères? C'est ça que Dieu est en train de faire. On est en train de le voir. On est en train d'y goûter. Dieu qui travaille à l'intérieur de ses enfants. Des gens qui sont en train de se réveiller, qui l'étaient peut-être déjà, mais qui sont un peu plus. Ça va être extraordinaire. Je m'imagine à peine la suite. Tout ce que je vous ai partagé là, c'est dans les derniers jours, là. Dieu est vivant. Dieu est au travail maintenant parmi nous. Parmi nous. Malgré les circonstances plates et difficiles. Alors à ce moment-ci, je vous invite à lâcher votre clavier, parce que je sais qu'il y en a qui pitonnent pendant qu'ils écoutent la prédication. Une nouvelle manière de faire.
d'interagir ensemble, de dire Amen, je vous invite à lâcher votre clavier maintenant. Et juste à faire silence, puis à fermer vos yeux, s'il vous plaît, ensemble. Et je vous invite à réfléchir à tout ça. Tout ce qu'on vient de voir ensemble, ce que vous avez entendu, réfléchir à ça. Et peut-être à vous poser la question, est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je dors ou est-ce que je suis réveillé? Qu'est-ce que mes actions disent? Et peut-être que l'appel que Dieu te fait ce matin, c'est juste d'enlever une pantoufle. Peut-être que tu es déjà réveillé, mais tu as oublié d'enlever ta pantoufle. Peut-être que c'est un petit ajustement dans ta vie chrétienne que tu as besoin de faire aujourd'hui. Mais peut-être que tu dors bien raide et que tu as besoin vraiment d'un grand changement, d'un gros ajustement dans ta vie chrétienne. Puis peut-être que tu n'es pas vivant. Peut-être que tu as plein de connaissances au sujet du Seigneur Jésus, au sujet de la Bible, mais que tu n'es jamais entré dans cette relation de confiance, cette relation d'amour avec lui. Alors tout ce qui s'est passé dans ta vie, c'est juste d'accumuler des connaissances, jamais d'effet réel dans tes actions. Et peut-être que c'est ça le changement que tu as besoin de faire. Est-ce que tu veux penser à ça maintenant avec Dieu? Est-ce que tu veux répondre à son appel en disant, oui, prends ma vie. Prends ma vie. Oui, je veux l'ajuster, je veux marcher avec toi. Je veux ça ce matin. Je veux te suivre, je veux te faire confiance, je veux changer de direction. Je veux marcher dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Ou peut-être ce matin, tu vas juste dire, Seigneur, il y a tel aspect de ma vie qui est encore pas mal sombre. Veux-tu m'aider? On va travailler ça ensemble dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Veux-tu dire ça au Seigneur ce matin? Et on va prier ensemble. J'aimerais ça prier. Prier pour toi. Papa du ciel, je suis tellement reconnaissant de te voir travailler dans la vie de plusieurs ces jours-ci. Ça, c'est juste un cadeau de ta part. T'es bon comme ça. T'es bon comme ça. T'es un bon Dieu aimant. Et des fois, tu nous fais passer par des choses difficiles, mais c'est parce que tu nous aimes et tu nous amènes à quelque part avec ça. Merci pour le changement de routine que plusieurs vivent puis qui nous pousse à réfléchir. Et je te demande ce matin de convaincre par les Écritures, de convaincre mes frères et sœurs de se laisser faire, de te laisser travailler dans leur vie, de te faire confiance, de coopérer avec toi, de s'engager ce matin, encore une fois, à marcher avec toi, comme au jour 1 de leur vie chrétienne. Et Seigneur, ce matin, il y a des gens qui écoutent ou qui vont écouter dans l'avenir et qui n'ont pas cette assurance-là d'être en relation avec toi, d'être prêts. Et si jamais leur rencontre avec toi avait lieu maintenant, ça serait vraiment triste. Ça serait vraiment troublant et épeurant. Veux-tu les convaincre ce matin? Ou peu importe le moment où ils écouteront cette prédication, veux-tu les convaincre que tu les aimes, que tu désires être en relation avec eux? Mais que tu es trop saint pour juste ignorer le péché et tu as besoin de régler ça avec eux. Et ça passe par la foi en Jésus. Ça passe par la repentance, la reconnaissance du péché. Trouver ce laid. Pas juste être déçu de la conséquence du péché, mais trouver le péché laid comme toi tu le trouves laid. Et chercher à abandonner le péché. À marcher avec Jésus, à se dépouiller des œuvres des ténèbres et à revêtir Christ. Veux-tu faire ça? S'il te plaît.
pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas goûté à ça. Papa du ciel, c'est extraordinaire de penser à cette rencontre-là avec Jésus quand on te connaît. Donne-nous, fais-nous la grâce d'être prêts, d'être réveillés. Permets qu'on amène d'autres personnes avec nous. Et qu'on puisse se réjouir quand tu vas venir, Jésus, dans ta gloire, avec tes anges, avec les saints, avec ceux qui sont morts avant nous. Merci pour cette espérance-là. Amen.